Perhaps it is time to begin again. Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour parler, vous l'aurez compris, de la nouvelle série Star Wars Ahsoka qui est sortie donc ce mercredi dès 3h du matin. Je n'ai pas attendu 3h du matin pour les regarder, j'ai directement pu les découvrir ce matin quand je me suis réveillé, voilà, tout tranquillement. Et donc aujourd'hui, on va parler des deux premiers épisodes, puisque oui, 2 épisodes sont maintenant disponibles sur Disney+, on a le premier et le deuxième, et après on aura bien sûr un épisode par semaine, chaque semaine jusqu'à la fin. Je crois que c'est une série, oui, c'est une série de 8 épisodes, je vais vérifier. Et donc, on va revenir aujourd'hui sur ces 2 premiers épisodes, ce que j'en ai pensé, et voir si Ahsoka vaut la peine d'être regardé. Vous allez voir que, pour l'instant, c'est très positif. C'est parti, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et on en parle. Alors Ahsoka, c'était une série que j'attendais beaucoup, et je pense que la seule raison pour laquelle tout le monde attendait cette série, vous savez ce que c'est bien évidemment Star Wars Rebels. Alors oui, vous le savez, Ahsoka fera office donc de suite, entre guillemets, de Star Wars Rebels. Alors bien sûr, ça va être un peu différent, et c'est ce que j'attendais déjà en premier lieu, c'est de voir si vraiment on allait continuer l'histoire qui s'était arrêtée avec Star Wars Rebels, et pour le coup, oui. Alors je pense qu'on va beaucoup, en tout cas l'histoire est vraiment axée sur Star Wars Rebels, sur les événements qui se sont déroulés dans Star Wars Rebels. D'ailleurs, on va y revenir après, mais je pense que ne pas avoir vu Rebels, ça peut être un problème pour certains dans la série, parce qu'on a des choses qui sont dites, etc., dans ces 2 premiers épisodes qui font référence à ce qui s'est passé dans Star Wars Rebels, et qui peuvent être assez compliquées à comprendre si vous ne l'avez pas vu, je pense. Mais oui, du coup, l'histoire est bien reprise, et on va bien continuer la trame de nos personnages de Rebels. Seulement, on va suivre un peu cette histoire du point de vue d'Ahsoka, avec des enjeux du côté d'Ahsoka. Alors les enjeux sont très clairs, ils sont super bien posés, et on comprend direct quels sont les enjeux. Alors attention, full spoiler, les enjeux, c'est bien sûr de retrouver Thrawn avant qu'il soit trouvé par Baylan, etc., et toute sa tripe. Et aussi, le but principal, c'est évidemment de retrouver Ezra, qui est actuellement porté disparu après la fin de Star Wars Rebels. On retrouve donc les personnages de Rebels, on en retrouve 3. On retrouve Chopper, Hera et Sabine, sachant que Zeb, on l'avait vu dans The Mandalorian saison 3, oui, je savais plus du tout où est-ce que j'avais vu, mais oui, on l'a vu dans la saison 3 de The Mandalorian, il a fait un petit caméo, etc., donc on sait qu'il travaille pour la Nouvelle République. Mais est-ce qu'on le reverra dans Ahsoka? C'est possible, je ne sais pas, on verra bien. Mais du coup, au niveau du casting, bon, Zeb, à l'époque, voilà, il est parfait, c'est un personnage qui n'est pas forcément interprété par un acteur, en tout cas on ne le voit pas. Chopper, il est parfait également, et au niveau de Hera et Sabine, j'avais un petit peu peur, mais je trouve que ça passe nickel. Voilà, on retrouve bien l'essence des personnages. En vrai, pour Hera, elle lui ressemble vraiment beaucoup, mais je trouve que l'actrice l'interprète super bien, on retrouve bien son caractère comme avant, même si Hera, c'est pas celle qu'on va voir le plus. C'est-à-dire, j'attends de voir ce qu'ils vont faire de ce qui s'est passé à la fin de Rebels, parce que pour Hera, pour l'instant, on n'a pas eu grand-chose, alors que la concernant, il y avait des choses assez importantes qui s'étaient passées dans sa vie, notamment son fils, puis également la mort de Kanan. Pour Sabine, en revanche, c'est différent, on la voit beaucoup plus, on voit qu'elle est bien plus affectée par la disparition d'Ezra, qu'elle a arrêté de se battre, mais également par le fait que Ahsoka, elle est un peu, entre guillemets, abandonnée après avoir commencé sa formation de Jedi. Donc c'est cool, on va suivre pendant ces 2 épisodes donc la réascension de Sabine pour redevenir celle qu'elle était autrefois, mais également Ahsoka qui va être de son côté chercher à poursuivre tous ces Baylan, je crois qu'il s'appelle, il y a Baylan, et après les autres, je sais plus, il y a la sorcière de Dathomir, ça c'est une référence à Star Wars Jedi Fallen Order, on en a vu dans Star Wars Jedi Fallen Order, donc on a la sorcière qu'on avait vue dans The Mandalorian, et on a l'apprenti de Baylan. Voilà, je sais plus du tout comment ça s'appelle, je sais pas si c'est mentionné, mais du coup on a ces 3-là qui sont à la recherche de Thrawn de Thrawn, et on verra bien ce qu'il en sera. Donc ouais, je suis plutôt vraiment satisfait. Là, ça fait, ça fait vraiment Star Wars gourmand, ça nous fait vraiment du Star Wars où on sent en fait qu'il a été produit avec le cœur, on sent que vraiment ils avaient envie de le faire, on sent vraiment qu'il y a de l'enjeu, il y a du budget, ça se voit énormément, vraiment, il y a des lieux qui sont magnifiques. Déjà, on a Lothal, on a Corellia, d'ailleurs, si ce lieu vous dit quelque chose, ce n'est pas rien, c'est là où vivait
avait Solo au tout début dans Solo Star Wars Story, là où il s'échappe, etc. avec Kira. Donc c'était là, j'ai cherché en plein milieu de l'épisode parce que j'ai dit Corellia, je savais, je trouvais, et je me rappelais en fait que j'avais déjà entendu cette planète quelque part. Au début j'ai cru que c'était la décharge où vivait au début Cal dans Star Wars Jedi Survivor, mais en fait non, c'était là où vivait Solo dans Solo Star Wars Story au début du film. Mais du coup ça fait plaisir d'avoir des petits refs, on voit même au niveau des vaisseaux, on voit que c'est différent de The Mandalorian où des fois on a un peu reproché à la série de faire un peu série de studio, on avait 3-4 pélos derrière en tant que figurant, là non, on voit qu'il y a du budget, on voit qu'il y a des grands décors très larges, etc. Donc ça fait vraiment super plaisir, et ça fait vraiment Star Wars avec budget, ça fait très film, on sent qu'il y a de l'ambition derrière, c'est ça le mot que je cherchais, on sent qu'il y a de l'ambition derrière, même au début on a un texte comme si c'était un film, il y a vraiment de l'enjeu, et je pense que ça va être super cool, et je pense que, j'espère en tout cas que, comme vous le savez, avec les séries Star Wars et même Marvel, on a très souvent au début l'illusion que la série va être très bien, puis finalement ça se dégrade de petit à petit, mais en vrai, là, je pense qu'on va plutôt monter en échelon. J'ai très hâte de voir où la série va nous mener déjà, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est voir déjà Thrawn, même si je pense que vous l'avez tous déjà vu dans le trailer, mais c'est également revoir Ezra. C'est la chose qui m'importe le plus, c'est revoir Ezra. D'ailleurs, j'ai un petit peu peur de l'acteur qui n'interprète, j'ai l'impression qu'il ne fait pas vraiment Ezra, on verra bien, mais pareil, je disais pour Sabine qu'elle faisait pas vraiment Sabine, au final, je trouve qu'elle est parfaite. Au niveau de la timeline, donc, de cette série, ça se passe directement après Star Wars Rebels, mais je pense que vous allez pouvoir m'éclairer en commentaire, mais est-ce que ces 2 premiers épisodes ne se passaient pas, en fait, avant la fin de Rebels, donc, la dernière scène de Rebels, où vous savez, on a cette scène où, Sabine regarde, le portrait qui a été fait, donc, où elle regarde, donc, la fresque avec tout le monde, et qui derrière, on voit, donc, Ahsoka arriver avec son vaisseau, en fait c'est le même temps, le ciel il fait, c'est vraiment les mêmes éclairages, je ne sais pas si c'est juste une ref à la scène ou si c'est vraiment cette scène qu'ils ont reproduit et que du coup tout ce qui s'est passé avant, on ne l'avait pas vu dans Rebels et on a eu cette réascension de Sabine, etc. Parce que vraiment j'ai l'impression qu'on a eu cette même scène et que du coup là l'histoire va pouvoir commencer et que Star Wars Rebels s'était terminé sur cette même scène que la fin de l'épisode 2 d'Ahsoka et que du coup maintenant on va pouvoir découvrir enfin ce qui va se passer par la suite. Je ne sais pas, peut-être que dans Rebels c'était comme ça et qu'ils ont essayé de construire un truc autour de ça, c'est possible, mais dites-moi ça en commentaire si, en gros, cette scène qu'on voit là, c'est, la scène de Rebels, ou si ils ont juste essayé de la reproduire comme ça pour la ref, mais je pense pour ma part que vraiment c'était la même scène et que, du coup, ce qu'on voyait dans Rebels, c'est ce qu'on voit actuellement dans Ahsoka, et on n'avait pas vu ce qu'on a vu dans Ahsoka, mais maintenant, on le voit. Du coup, voilà, ce que j'ai pensé de Rebels, non, d'Ahsoka, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite, donc comme je vous l'ai dit, c'est plutôt une saison 5 à Rebels que une série sur Ahsoka, on va pas traiter d'Anakin, etc. Ça, je pense qu'ils vont éviter après tout ce qui s'est passé avec Obi-Wan, etc. Je pense qu'ils vont fermer un peu la parenthèse, mais qu'ils vont plus se concentrer donc sur Rebels et sur sa suite. Alors évidemment, je vous recommande bien sûr d'aller voir Star Wars Rebels, comme je vous l'ai dit. Ça va être compliqué sinon. Il y en a beaucoup qui disaient que oui, chez Disney bien sûr, ils disaient oui, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir vu Rebels pour comprendre Ahsoka. Alors oui, je pense que vous pouvez comprendre l'intrigue sans avoir vu Ahsoka, sans avoir vu Rebels, mais je pense que vous allez quand même rater pas mal de choses, et les enjeux, vous allez peut-être passer à côté de certains personnages, passer à côté de l'importance en fait des enjeux, parce que Thrawn, vous savez pas qui c'est, vous avez juste vaguement entendu son nom dans The Mandalorian, vous savez pas vraiment quel danger en fait il implique, et Ezra pareil, qui est cet homme, vous ne savez sûrement pas, et c'est ça pour moi qui casse un peu le truc, pareil, cette équipe qu'on voit sur la fresque, on sait pas vraiment qui c'est, et je pense qu'on va un peu avoir, pour ceux qui n'ont pas vu Rebels, ce sentiment d'avoir raté quelque chose. Voilà, on voit Sabine, on voit Hera, on voit qu'ils se connaissent très bien, on voit qu'avant il y avait eu une équipe, et je pense que vous allez avoir, si vous n'avez pas vu Rebels, vraiment ce sentiment de « Ah, on a peut-être raté un truc qui la série nous le fait comprendre ». Donc voilà, je sais pas si ça vous motivera à voir Rebels, en tout cas moi je vous recommande totalement de voir cette série, elle est incroyable vraiment, surtout sa saison 4, elle est vraiment folle, et c'est vraiment quelque chose de très qualitatif, et je vous recommande vraiment d'aller le voir si vous voulez passer un bon moment. C'est pas hyper long, vraiment c'est des saisons de peut-être 15 épisodes de 20 minutes, donc vraiment ça passe super vite, et vraiment c'est incroyable, donc je vous recommande vraiment d'aller voir Star Wars Rebels. Mais pour le coup, Ahsoka, très bon démarrage, je vous recommande vraiment d'aller voir tout ça, d'aller me dire également en commentaire ce que vous avez pensé de ces 2 premiers épisodes, dites-moi ça, ça m'intéresse. En tout cas, voilà, on se retrouvera nous la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3, pardon, évidemment, on sera là toutes les semaines pour parler de chaque épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si cette vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.